Donne la vie à Dieu. Bien-aimé, parce que et la Bible nous dit encore, tout à l'heure comme on a lu, celui qui est en Christ là, il est une nouvelle créature. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Alléluia. On va. Il dit que si quelqu'un est en Christ, le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, toi et moi autrefois, c'était mon œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et la grâce de Dieu te pousse, toi et moi, à manifester l'amour, à ne plus vivre dans la chair, mais à pratiquer le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit Saint. Alléluia. On ne doit plus faire comme les païens. Alléluia. Quand il te maudit, vas-tu le maudire aussi, ou tu vas rentrer en prière, poser le problème à Dieu. Alléluia. Car rien de méchant, rien de mal ne doit sortir de ta bouche. On va dans le livre de Romains. Alléluia. On va dans le livre de Romains. Le livre de Romains 12. Il dit, le livre de Romains 12, verset 14. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ce n'est pas moi qui ai dit, oh. Ce n'est pas moi qui ai dit. La parole de Dieu te dit que toi et moi là, on doit bénir ceux qui nous persécutent. On doit bénir ceux qui nous persécutent. Excusez-moi. Hein. Alléluia. Il dit qu'on doit les bénir. Et il dit, et ne maudissez pas. Bien-aimé. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc si même la personne t'a maudit, tu n'as pas besoin de maudire la personne. Va en prière. Va. Et demande à Dieu de gérer ce problème, de gérer ce cas. De gérer ce cas. Alléluia. De gérer ce cas. On est dans le livre de Luc 23. « 23, 34. Il dit, Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas. Pardon, il dit, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements et tirant au sort. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, sur la croix de Golgotha, quand les gens l'ont crucifié, se moquaient de lui, quelqu'un en douleur, il ne les a pas maudits. Bien aimé, c'est sérieux, hein? C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Je te parle et je me parle à moi-même. Il ne les a pas maudits. Au contraire, il a demandé que Dieu leur pardonne. Bien aimé, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille quelque part, qui te fait des choses. Demande à Dieu de t'aider. Seigneur, tout ce que la personne me fait, je ne veux pas avoir la haine. Seigneur, viens et agis. Et je sais que Dieu même, c'est vrai que Dieu aime aussi cette personne. Mais Dieu peut parler à cette personne que, hey, attention. Ce que tu es en train de faire à ma fille, à mon fils, Dieu m'a donné même un autre message. Dieu peut parler à cette personne d'une autre manière. Alléluia. À cause de toi.
Et la personne va comprendre que ce que je suis en train de faire à cette personne-là n'est pas bien. N'est pas bien. Et la personne peut changer. Mais les chrétiens aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre la parole de Dieu comme au temps de l'église primitive? Parce qu'on ne vit pas comme eux. On ne pratique pas la parole de Dieu comme eux. Même quand les gens faisaient du mal à Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Paul dit que Dieu s'occupe d'eux, que Dieu s'en charge d'eux. Que Dieu va leur donner. Il va leur donner pour leur compte. L'apôtre Paul n'a pas maudit, ne l'a pas maudit. Non. Bien-aimés, chrétiens, faisons attention. Faisons attention. Alléluia. On va dans le livre de 1 Corinthiens. Excusez-moi, c'est les versets que j'ai pris, il faut qu'on lise ça. 1 Corinthiens 4. « 1 Corinthiens 4, 12 à 13. Il dit que nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde. Alléluia. Il dit, le rebut de tout jusqu'à maintenant. C'est l'apôtre Paul qui parle, hein? Le grand Paul. Il dit là même, où ils sont injuriés là, ils bénissent. Où ils sont persécutés, ils supportent. Bien aimés. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, bien aimés. Ne garde pas la haine pour ton prochain. Le Seigneur nous a dit que on n'a qu'à aimer comme il nous a aimés. Si tu veux que Dieu te pardonne, bien aimé, tu dois pardonner à ton prochain. Tu veux que Dieu t'aime. Tu veux que Dieu agisse. La Bible nous dit que ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour autrui. Quand tu vas en prière, tu veux que Dieu te pardonne. Pardonne aussi à celui qui t'a offensé. Pardonne à celle qui t'a offensé. On va dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. « 1 Thessaloniciens 5. « 15. Il dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 15, il dit que prenez garde que personne ne vous rende. Pardon, il dit que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Il dit poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alléluia. Et si on peut dire que, verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous demande d'aimer. Le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner, bien-aimé. Alléluia. De pardonner. On va prendre encore dans le livre de 1 Pierre 3. Le livre de 1 Pierre 3. Pierre 3, 9. Il dit 1 Pierre 3, 9, il dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Sans murmurer, bien aimé.
On doit faire le bien. On doit faire le bien. Excusez-moi, mon téléphone a sauté. Oh, vraiment. Excusez-moi. Hein. Ok. Oh, come on. Toi et moi, bien-aimé. C'est ce qu'on doit faire. Donc si, bien-aimé, comme je l'ai dit, si tu n'arrives pas à aimer, à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a fait du mal, bien-aimé, va dans la prière. Va dans la prière. Toi et moi, nous avons la prière. Nous devons faire recours à Dieu en toute situation. En toute situation. Voilà la fin de l'année qui arrive, bien-aimé. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle année dans la paix, dans la joie, avec une nouvelle manière, alléluia, de voir les choses. Si autrefois, on voyait différemment de Dieu, il faut que nous rentrons dans cette nouvelle année, alléluia, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, alléluia, selon la volonté de Dieu. On va dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Jacques 3, 10. Il dit que de la même... Ici, mais on nous parle de la langue. On nous parle de la langue dans le livre de Jacques. Je vais même commencer à partir de verset 8 pour qu'on puisse comprendre. Il dit que, verset 8, Jacques 3, verset 8, il dit que, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Verset 9, le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Vous voyez? Ces mêmes personnes, cette même langue, on maudit par elle, on bénit par elle. La bouche, qu'est-ce qu'on fait sortir de notre bouche? Bien aimé, même si la personne t'a fait du mal, quelque part dans le livre de Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit nous dit la tempérance. On doit apprendre à se maîtriser. Bien aimé, et comme toi et moi on ne peut pas le faire, j'insiste, par la parole de Dieu, on doit aller en prière. C'est Dieu qui peut nous aider, bien aimé, à surmonter cela. C'est Dieu qui peut nous emmener à garder notre langue en bride. Sinon, par nous-mêmes là, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Et il dit que de la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. C'est que pour toi et moi qui voulons hériter le royaume des cieux, nous qui sommes les enfants de Dieu, on aspire au royaume des cieux. On aspire, alléluia, à l'enlèvement. On aspire, quand la mort viendra, on aspire à rentrer au paradis. Bien-aimé, que toi et moi, ça ne soit pas ainsi pour nous. Même quand quelqu'un te fait du mal, c'est mieux de ne rien dire. Je sais que ce n'est pas facile, parce que moi, je vais vous donner mon témoignage un peu. Mes parents, je veux dire mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Mais aujourd'hui, l'amour que j'ai pour ces personnes, ce n'est pas moi-même, c'est Dieu.
Donc ça fait que même quand tu entends les bruits, telle personne est morte, il y a tel truc qui se passe dans le pays, dans la famille, bien aimée. Au contraire, je prie, je dis Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Mais je ne passe pas mon temps à maudire ces personnes, à prier pour que Dieu les tue. Je ne passe pas mon temps à méditer le mal, que la perdition pour ces personnes, non. Parce que le jour que Dieu m'en garde, mais le jour que je fais quelque chose de mal, je souhaiterais qu'on me pardonne. Je souhaiterais qu'on prie pour moi, pour que je revienne sur de bonnes voies. Donc pourquoi je vais prier pour qu'une autre personne, Dieu ne donne pas la chance, mais que la personne meure. Donc si moi, je veux qu'on prie pour moi, pourquoi je ne veux pas qu'on prie pour autrui? Pourquoi je ne veux pas prier pour autrui? Quand la personne tombe dans le péché, quand la personne tombe dans le mal, quand la personne est en train de faire le mal, si moi je fais le mal et je souhaitais que Dieu m'aide, pourquoi je pense que Dieu ne peut pas aider l'autre personne? Que le Seigneur nous garde. Bien-aimés, Dieu ne pense pas comme toi et moi. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons pas voir comme Dieu. On va prendre 2 derniers versets et puis on va finir. On va dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Toi et moi, bien-aimés, Dieu ne pense pas comme, Dieu ne voit pas comme l'homme voit, hein. Voyez, toi et moi, si on veut réfléchir là, on dit, mais réellement, voilà le mal que cette personne est en train de faire. Voilà ce que cette personne m'a fait. Voilà ce que cette soeur m'a fait. Non, 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 non. Dieu, il faut régler cette personne. Non, non, non. Moi, je ne peux pas. Mais Dieu dit que toi et moi là, il ne réfléchit pas comme nous. Le livre d'Ésaïe 55, verset 7. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8, il dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence. Alléluia au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc bien aimé, toi et moi, le Seigneur te dit que toi et moi, nos pensées ne sont pas ses pensées. Si le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain, il a dit sa parole. Bien aimé, c'est sorti de la bouche du Seigneur. Elle ne peut pas retourner à lui sans qu'elle ait son effet. Et bien aimé, cette parole peut avoir son effet dans notre vie. Si nous nous cédons à l'Esprit de Dieu, si nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, alléluia, cette parole est capable de porter du fruit en nous. Donc bien aimé, c'est vrai que j'ai débordé un peu dans le temps, mais je viens à travers ce passage bien aimé pour te dire, alléluia, pour te dire, j'avais dit qu'on allait prendre deux passages, laisse-moi, je vais voir dans le livre de Jean, je crois qu'on va finir avec le livre de Jean. Dans le livre de Jean,
Dans le livre de Jean... Dans le livre de Jean 13... il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Parce que autrefois, comme je dis dans le monde, hein, on aime ceux qui nous aiment. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Voilà. Donc ce commandement est nouveau pour nous, toi et moi bien-aimés. Quand tu viens dans le Seigneur, la Bible dans le livre de Romains 12, de 1 à 2, il dit que toi et moi, on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Et que on doit être transformé, alléluia, par le renouvellement de notre intelligence. Donc quand toi et moi, on vient en Christ et qu'on devient une nouvelle créature, on ne doit plus voir comme le monde. Alléluia. Mais on doit faire ce que le Seigneur a dit dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Alléluia. Dans le livre de Luc, il nous demande d'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis. De pardonner à ceux qui nous ont offensés. De faire du bien à nos ennemis. Donc je viens en ce moment, je ne sais pas qui est ton ennemi. Qui tu avais regardé comme ennemi bien-aimé. Je prie qu'à travers ce passage, à travers ces versets, à travers la parole de Dieu, à travers la voix du Saint-Esprit, tu vas rentrer en toi-même et demander à Dieu de t'aider à aimer. Et demander à Dieu, alléluia, de t'aider à pratiquer sa parole. Et demander à Dieu, en fait que tu puisses faire sa volonté. Et que tu as demandé à Dieu de t'aider à aimer ton prochain. Comme lui, Dieu, il veut que tu aimes. Tu vas demander à Dieu de supporter. Comme lui, Dieu, il nous a supportés. Et il continue de nous supporter. Donc que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. C'était un message pour encourager, pour nous dire que ne baissons pas les bras. Parce que la récompense que nous avons avec le Seigneur, cette récompense est grande. Mais le diable qui cherche comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, bien-aimé, il utilise les situations de la vie, bien-aimé, pour nous persécuter, pour nous éprouver. Alléluia. Pour nous emmener à désister et à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, afin de perdre notre couronne de vie. Mais toi et moi, bien-aimé, nous devons dire non au péché. Nous devons dire non au péché et dire oui à la volonté de Dieu, afin de ne pas perdre notre couronne à la fin des temps. Donc que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Soyons forts, soyons fortes. Voilà la fin de l'année qui arrive, bien-aimé. Lavons nos robes dans le sang de Jésus. Protégeons-nous, alléluia, sous le sang de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Recherchons réellement la face de Dieu, bien-aimés. Recherchons réellement la présence de Dieu. Cherchons à être remplis de la présence de Dieu. Lavons nos robes constamment dans le sang de Dieu et le sang de Jésus. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau, dans le sang de la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'à la fin des temps, que des tâches ne nous surprennent pas. Pour ne pas que nous soyons, alléluia, repoussés à la porte du paradis. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie, bien-aimés. Que le Seigneur nous fortifie. Nous sommes à la fin des temps. Demeurons fermes dans les voies de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce moment, merci Père, de ce que toi, tu as donné gloire en ton nom, Jésus. Père, nous venons ta présence, te disons merci. Seigneur Jésus, toi qui veux que ce qui est bien pour nous, tu veux le salut de nos âmes. Tu veux que nous héritons le royaume des cieux.
Tu as dit que tu allais préparer une place là-haut. Seigneur, est venu nous chercher, afin que nous soyons là où toi-même tu es. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver par notre propre force. C'est pourquoi, Père, ce soir, nous te demandons en prière, Jésus, accorde-nous la grâce à demeurer dans tes voies. Accorde-nous la grâce à pratiquer ta parole. Accorde-nous la grâce de pratiquer ta loi, Seigneur Jésus. Père, mets en nous ta grâce afin d'aimer, de supporter, de pardonner nos prochains. Même ceux qui nous ont déclarés comme ennemis. Jésus, accorde-nous la grâce. Que la gloire, l'adoration te revienne. C'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. C'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.